Hello, bonjour à toutes et à tous. Je me prépare. Alors, je me prépare et surtout, j'espère que le son va fonctionner. Alors, je vous dis ça, c'est parce que j'ai été obligée de recommencer ma vidéo vu que le son a crotté à un moment donné. Et alors là, c'est la galère. Mais c'est pas grave, au moins, ben voilà, j'avance dans mes petites créations, c'est le principal. On va pas se mettre la rate au courbouillon, je vais y arriver. Parce que c'est le début des vacances, donc wait and see. Ok, alors bienvenue sur Senga Scrap Manderley. On va réaliser ces petites choses, c'est des petites ombrelles. Alors, des parapluies, c'est comme comme vous voulez, hein, la façon dont vous voulez les nommer, peu importe. Le résultat est que ça ressemble à peu près, on va dire à peu près, à des petites ombrelles, des parasols, des parapluies, enfin bref, voilà, pour se préparer aux beaux jours qui ne vont pas tarder. C'est pas tellement évident là, vu le temps qu'il y a dehors, mais voilà, hein, on va se donner un petit coup de soleil, hein, et que mieux que de réaliser des petites ombrelles. Donc un petit tuto assez simple, pas forcément très très long. Bon voilà, il n'y a pas forcément non plus une technique de fou, mais bon voilà, plusieurs étapes et qu'on va réaliser ensemble et que je vais vous expliquer avec joie. Joie, pourquoi? Parce que ça fait déjà un petit moment que je voulais absolument vous faire une petite vidéo et franchement, le temps m'a manqué. Donc franchement, j'espère que mon son fonctionne. Pitié, pitié, que mon son fonctionne. On y va, on attaque. Alors, je vais pousser ces petites choses par ici. Et là, pour la cinquième petite ombrelle, je vais la réaliser avec ce papier-là qui m'a été donné par une de mes collègues. Donc, c'est un tissu. J'ai dit un papier, non? Oui. C'est un tissu vraiment super chouette, hein, et qui va, je pense, très très bien rendre avec la petite création. Donc, alors, je vais avoir besoin effectivement donc d'un morceau de tissu, de chute, hein, et aussi d'un morceau de carton, une espèce de petite demi-lune. Donc je l'ai choisie moi en cartonné et non pas en papier parce que au moins pour la retrouver, mine de rien dans mes affaires, c'est quand même plus pratique. Elle mesure, alors à chaque fois je les remesure, hein. Dégaline. Alors elle mesure 14 sur 7, approximativement à peu près. Voilà, alors le premier boulot, c'est de positionner ce petit carton le long de votre tissu. Donc je vais essayer de pas trop le manger, ce tissu, parce que je l'aime beaucoup. Donc je vais essayer de pas gâcher la marchandise. Donc je le positionne comme ça, et là, avec mes super ciseaux à tissu, je vais couper le bord. Alors je ne me positionne pas au bord de bord, hein, un tout petit peu à 5 mm à côté. Voilà. Et très concentré, je découpe. Voilà. Nous obtenons ceci. Alors, tout autour, comme ici, hein, par exemple, là, je vais ajouter un tout petit peu de mignardise. Alors, pour la petite mignardise, j'ai opté pour celle-ci. Voilà, donc elle est autocollante en plus. Donc la pose est plus rapide. Sinon, avec de la colle, hein, ça va très bien. Ou alors pour les fans de machines à coudre, vous pouvez aussi le coudre et ça peut être aussi très sympa parce que évidemment beaucoup plus solide. Voilà. Ah, sacrée vidéo, c'est très chronophage, hein, on va pas se mentir, hein. Parce que bon, quand ça marche du premier coup, c'est bien, mais entre les préparations annexes et le travail sur les vidéos, mine de rien, quand il faut faire des montages et surtout le téléchargement qui est très très long. Pour 30 minutes, pour vous donner une idée, 30 minutes de vidéo, c'est au bas mot 5 heures de téléchargement.
au bas mot. Voilà, donc voilà, je coupe et je vérifie si je suis dans le bon cadrage. Voilà, donc première étape. Ensuite, je vais former un petit cône. Voilà, comme ceci. Donc là, à l'aide de ma Tacky Glue. La Tacky Glue, alors celle-ci, je vous la conseille pour tous vos travaux. Tous vos travaux, que ce soit carton, papier, bois, alu, tout, ça colle, mais elle est formidable. Je voyais beaucoup les Américaines, que je suis énormément, s'en servir. Et je me suis dit, bon, allez, faut que je la tente. Et je suis vraiment pas déçue parce qu'elle est vraiment mais idéale pour tous vos travaux. Voilà, donc là, hop, je suis bien dans le champ. Là, je rabats mes petits coins. Je rabats bien. Je rabats, je rabats, je rabats. Et là, je forme mon cône. Vous voyez la puissance de cette colle, si c'est pas merveilleux. Voilà, ici, on a notre cône. Voilà, je vais le laisser sécher. Et là, je vais préparer la canne. Alors, pour la canne, on va utiliser... alors, attendez, celui-ci, pas cette couleur. Je vais... Alors, non, c'est pas celui-ci que j'ai choisi, c'est celui-là. Voilà, cette couleur-là, donc sur du rose, je vais utiliser celle-ci. Ou alors non, celle-ci. Allez, de toute façon, peu importe. Donc, là, hop, j'ai une petite cote ici. Donc là, ce rouleau de fer, là, vous le voyez dans tous les rayons de scrap, hein. Ça sert à diverses choses. Il faut juste le travailler un petit peu avec vos mains qui sont relativement chaudes. Et vous pouvez vraiment bien détendre, ou tendre plutôt, votre matière. Et c'est nickel. Alors, l'étape pas forcément la plus aisée, c'est celle qui me plaît le moins dans cette petite création. C'est pas qu'elle me plaît le moins, mais c'est que je la trouve pas forcément aisée. Alors ici, on va garnir en fait toute notre tige. Donc là, ce que je fais, voilà, c'est que j'imbibe ma tige un petit peu de Tacky Glue. Voilà, ici, en bout, je mets un petit peu de colle. Donc c'est la phase vraiment la moins fastoche. Soit ça prend du premier coup, et alors là, c'est nickel. Voilà, je vais essayer de me mettre à ma main en plus. Voilà, donc là, je penche un petit peu. Et là, je vais essayer vraiment de choper mon bout. Vous voyez, pour vraiment bien fixer mon tissu et commencer à l'enrouler sur l'ensemble de la tige. Donc voilà, c'est vraiment la phase pas fastoche, enfin la plus longue. Une fois que ça va commencer à adhérer, ça va aller. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, après, je l'enroule, voilà, sur la tige. Donc ça va jusque là, hein. Voilà. Et là, hop. Voilà. Après, j'en ai plein les mains, hein, mais elle est autant elle est efficace, autant sur les mains, ça gère bien. Elle est très facile à enlever, quoi. Hop, j'essaie de pas faire friser mon ruban.
Alors, c'est pas l'étape obligatoire. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous laissez la tige à nu. C'est une question de choix. Tout est question de choix. Mon ruban, il a tendance à s'enrouler. Et moi, je préfère. Comme diraient les gosses, ça fait plus mieux. Voilà. Hop. Je la renverse comme ça. Hop. Voilà. Et là, je suis presque arrivée à la fin. Voilà. Donc là, je vais, hop, couper. Non, je vais mettre d'abord de la colle. Voilà. Je cale un peu de colle ici. Tac. Et là, voilà. Zut. Je vais couper. Voilà. Et là, on va attendre 2 petites minutes, pardon, le temps que ça sèche. Et là, ce bout qui n'est pas très beau, on va le cacher dans le bout du cône. Voilà. Allez, colle, 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 ma belle. Ah ouais, c'est... Tout à l'heure, lorsque j'ai fait ma première vidéo sans son, c'est dommage parce qu'on avait la visite de Piote. Mon petit chat Piote, enfin mon gros chat Piote. Piote, c'est un chat que nous avons adopté il y a 1 an et demi à peu près, qui avait été lâchement abandonné dans un garage. Enfin, il avait été retrouvé dans un garage. Et depuis, il fait nos beaux jours, on va dire. Et pour la petite histoire, c'est que Piote, avant-hier matin, nous a ramené une petite souris dans la maison. Évidemment vivante, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc il l'a lâchée dans la maison. Donc à 5 h du matin, évidemment, ça réveille. Et, parce que c'était le barouf dans la maison. Hein, et du coup, bah, voilà, il cherchait sa souris partout. Jusqu'à hier matin. Donc non, c'était avant-hier. Et hier matin, bah, j'ai vu la petite bête qui m'est passée quasiment entre les pattes et qui est allée se cacher dans la salle de bain. Et on a réussi à l'attraper et à la remettre en liberté. Tout ça dans le dos du chat, hein, parce que sinon, s'il nous avait vu faire, pour le coup, là, il nous aurait refait la misère. Et là, tout à l'heure, il venait parce que je pense qu'il la cherche toujours un petit peu, sa petite bête. Le malin. Voilà, donc ici, on a formé notre tige. Voilà, et là, on va mettre de la tacky glue pour aller fixer là-haut, dans le cône. Je vous laisse 2 secondes. J'ai l'impression que j'entends du bruit. Hop. Non. C'est peut-être le chat, tout simplement. Voilà. Alors, donc, pour continuer, notre petit bout plein de colle, on l'enfile bien ici, juste dans le cône. On va attendre un tout petit peu que ça sèche. Au mieux, vous savez quoi? Hop, je vais peut-être même mettre une... Non, elles sont pas là. Petite pince. Voilà. Je vais mettre une petite pince. Mais j'entends du bruit, hein. C'est... Piote, c'est toi? Bon. Voilà. Ici, pour l'instant, je vais préparer mon fil. Je vais avoir besoin d'une aiguille et de fil. C'est la cheminée que j'entends, je ne sais pas. Alors, on va prendre du fil à coudre. On va couper. On va récupérer l'aiguille que j'ai dû coller dans un coin ici. Voilà. Alors, avec les doigts pleins de colle, c'est youpi tralala.
Voilà, donc la semaine prochaine, bah, pas de tuto hein, de toute façon parce qu'on sera parti un petit peu en vacances. On va essayer de profiter, à défaut de prendre l'avion demain matin pour l'île, pas l'île Maurice, pour la République dominicaine. Eh ben, on va aller faire un petit tour du côté des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, mon nœud est un nœud de Vilaine. Voilà. Et bah, pendant ce temps-là, évidemment, pas de scrap. Alors, je m'étais dit, tiens, en allant à Pau, je vais, je vais pouvoir m'arrêter chez Emmaüs pour aller récupérer des tissus, des dentelles et des choses comme ça, des choses intéressantes, hein, parce qu'ils ont souvent de belles choses. Mais je n'ai pas réalisé que ça allait être fermé. Voilà, donc ici, le but du jeu, c'est maintenant de rapiloter. Alors, c'est pas forcément facile avec ce tissu parce qu'il n'est pas souple. Voilà, donc on essaie de rapiloter notre tissu. Voilà, à la façon d'un parasol ou d'un parapluie fermé. Donc voilà, là je rapilote, mais je fais attention quand même à ce que mes dentelles ne soient pas toutes les unes sur les autres. Donc là, voilà, c'est une mise en forme, hein, comme on peut, sans faire de paquet. Voilà, donc là, hop, non, ça me plaît pas. Voilà, ici c'est égal. Ok, là, je suis pas mal. Donc là, je serre, je prends bien, et là, avec mon fil, avec mon aiguille, je vais venir de part et d'autre, le plus bas possible, de part et d'autre de chaque côté. Alors attendez, il y a un truc qui bloque. What? Voilà. Voilà. Et là ensuite, je vais venir entourer pour fixer mon tissu. Donc là, je revérifie une dernière fois si je suis bien. Et là, voilà. Donc c'est un tissu beaucoup plus épais que les autres. Je vérifie encore. Je réajuste au besoin. Voilà. Et là, voilà. Je viens faire quelques tours. Voilà. Tac. Je suis bien dans le champ. Oui. La vidéo se coupe pas. Non. Le son, ben, ça va être la surprise. Voilà. Ici, je coupe. Tac. Je regarde maintenant le résultat. Je remets en forme mon petit parapluie. Alors ici, je vais peut-être un peu trop tirer. Ah, c'est petit, hein. Voilà. Voilà. Après, c'est jamais parfait, hein. Et là, je vais venir courber ma canne. Je vais venir la courber parce qu'après, je vais mettre ma petite déco. Donc, je vais essayer de me... Donc, je prends un crayon, juste un crayon, comme ça, voilà, pour former ma petite canne. Pour la déco. Alors, pour la déco... alors, j'avais choisi ce petit nœud. Voilà, donc là, je vais faire juste un petit tour de dentelle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Là, je vais faire un petit tour, un petit nœud avec de la dentelle. Voilà. Tac. Pour venir cacher, en fait, le fil, hein, si vous voulez. Tac. Voilà. Et là, je voulais, hop, ajouter ce petit nœud.
ici, tout simplement. Donc là, je coupe. Ah, je vais mettre mon pistolet à chauffer, mon pistolet de colle chaude. Pour coller mon nœud, ce sera plus pratique. Au moins, je serai sûre que ça ne bougera pas. Je suis sûre que ça ne bougera pas, pardon. Voilà. Voilà. Tac. Après, on va mettre une petite perle ici en haut. Et là, mon petit nœud. Alors, je vais peut-être diminuer un tout petit peu mes trucs. Alors. Hop, le fil. Voilà. Ici. Un point de colle. T'es bouché? Serais-tu bouché, mon ami? Ouh. Allons. Oh. Ça va bien. Je viens de remettre juste un bâton de colle et je pense qu'à mon avis, voilà, c'est ça. Il faut pousser un tout petit peu pour ramener le nouveau. Et là, voilà, je positionne le petit nœud, j'appuie. J'appuie bien, je vais peut-être couper un tout petit peu. Voilà. Voilà. Tac. En haut, on va ajouter une petite perle. Alors, une petite perle, par contre, j'ai pas choisi ma couleur. Ouf, ouf, ouf. Alors, est-ce qu'une petite couleur comme ça, pas du tout. Ah, ça, on n'a pas l'air comme ça, mais... Alors ça, je pense que ça va être beaucoup trop gros. Hop. Parce que dans le but, oui, mais... Allez, on va mettre ça. Hop. Oui, rallume. Finette. Parce que là, sinon... Ah, alors attendez, bougez pas. J'avais peut-être une autre qui se cache là. Ouais. Est-ce que ça, ce serait pas mieux? Ah non, non, c'est pas du tout dans le ton. Dans le tonton. Celle-ci, j'ai peur que ça fasse un peu gros. Rose et grossier, mais là, je ne suis pas du tout dans le bon rouge. On va garder l'autre. On va garder l'autre. On a du choix, mais on n'a jamais exactement le bon ton. Ça, c'est dingue. Allez, c'est pas grave. On va mettre celle-ci. Voilà, on va bien coller le petit bout. Voilà. Et on va venir le glisser vraiment que je me mette... Voilà. Hop, je l'éteins. Voilà. Alors après, libre à chacun et chacune. Peut-être ma couleur là qui est peut-être un peu... Bof, non, ça va. Libre à chacun de venir... alors, mettre... voilà, ça c'est des petites pinces crocodiles. Vous voyez? C'est des petites mâchoires. Voilà. Ça, c'est des petites pinces que j'ai achetées sur Amazon. Rien ne vous empêche de venir coller ici une petite pince crocodile. Alors pour l'instant, je l'ai fait sur sur celle-ci. Je ne vais pas le faire sur l'autre. Je le ferai vraiment à la dernière minute lorsque j'aurai choisi l'utilisation de ce petit parapluie. Parce que là, sur ces petites choses-là, vous pouvez très bien les coller sur soit des cartes d'anniversaire, cartes de ce que vous voulez. Ou sur une couverture de junk, ou alors à l'intérieur, vous en servir. Bon, voilà, ça fait quand même assez épais, mais sur des couvertures, ça peut être vraiment chouette. Donc là, pour l'instant, je vais les laisser vierges de tout. Et je positionnerai éventuellement une petite mâchoire si nécessaire. Mais vraiment, là, pour l'instant,
je bouge pas, je fais rien. Voilà, donc la présentation des petites ombrelles que j'ai effectuées, donc de divers couleurs, hein, évidemment. Là, j'aimerais beaucoup essayer avec, avec de la dentelle, avec, ou alors des vieux rideaux, voilà, pour voir l'effet que ça va donner. Mais en tout cas, moi, perso, j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment mignonnes. Vous voyez, par rapport à ma main qui est quand même petite, j'ai une toute petite main. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez petit. Mais je pense que même sur des boîtes, voyez, des boîtes, des boîtes, voilà, positionner ces petites choses, ça peut être vraiment super rigolo. Ou alors les fixer à quelque chose et puis accrocher ce que l'on veut, quoi. Utilisation vraiment multiple, mais super rigolote et trop kiki. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettez des pouces aussi, ça fait toujours plaisir. Enfin, bien sûr, si ça vous plaît. Abonnez-vous aussi parce que bah, ça peut être toujours sympa après de discuter et pourquoi pas de faire connaissance parce que c'est aussi le but. En tout cas, je vous souhaite avec un tout petit peu d'avance une très très bonne fête du travail. Je vous retrouve le plus vite possible parce que ça me fait vraiment super plaisir. Prenez bien soin de vous. Ciao!